avec un bout de Merlin. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très bien. Oui, je vous ai fait un petit plan un peu zoomé pour vous réveiller un peu. Je sens que vous êtes endormis. Je sens que vous n'êtes pas, tu sais, au summum de votre capacité d'énergie. Je veux que ça pulse là-dedans. Pourquoi? Parce que j'ai une nouvelle passion. Oui, ça fait un mois, j'ai une nouvelle passion. Le coloriage. Alors, pour ceux qui me suivent sur Twitch, voire sur Instagram, je sais comment vous réagissez à cet instant. Vous êtes en mode... Sans déconner. Oui, non mais je comprends. Mais il y a des personnes qui peut-être ne me connaissent pas et tombent sur cette vidéo par hasard. Dans ce cas, bienvenue. Peut-être des personnes qui me suivent uniquement sur YouTube et dans ce cas-là ne sont pas au courant. Même si sur ma chaîne secondaire, j'ai mis toutes les rediffs des streams où je colorie. Donc, si vous me suivez sur ma chaîne secondaire, vous êtes au courant. Mais peut-être que vous me suivez juste ici. Et dans ce cas-là, vous n'êtes peut-être pas au courant. J'ai une nouvelle passion. Mais quand je dis passion, c'est vraiment passion. Oh, vraiment. C'est-à-dire que ça fait un mois, tous les matins, je colorie pendant 3-4 heures. Voilà. Et je colorie beaucoup. Je colorie beaucoup. Je m'améliore, je dois dire, en toute modestie. Entre mes coloriages d'il y a un mois et ceux que je fais maintenant, il y a déjà un petit level up. Hein. Bon, même si c'est pas d'un niveau incroyable, mais je suis quand même très fière. Je dois avouer que c'est un peu une consécration, j'allais dire, mais c'est un peu exagéré. On va dire plutôt un espèce de rêve. Vous savez à quel point j'admire les artistes, hein, pour avoir fait plein de concepts et continuer à en faire, où je mets en avant le talent artistique de chacun. Et Dieu sait que j'ai des sources d'admiration qui ne tarissent jamais. Mais moi, j'ai toujours été nulle là-dedans. Alors pas pour tout, genre je fais des vidéos, je me démerde. Mais tout ce qui est artistique... Bon, vous connaissez mes bonhommes bâtons maintenant, voilà, c'était pas... Je désespérais un peu, tu vois, voilà. Et je dois avouer que le coloriage me permet de faire quelque chose de quand même artistique, tout en étant dans les limites de mes capacités, voilà, et je suis extrêmement heureuse et je m'amuse comme une dingue. Du coup, en fait, ce que j'ai pensé faire comme concept, qui n'est pas du tout de moi, hein, il existe, genre j'ai vu plein de vidéos comme ça, c'est tout simplement tous les mois, enfin chaque début de mois, faire une rétrospective des coloriages que j'ai fait durant le mois précédent. Donc là, par exemple, nous sommes début mai, oui, bon sauf si vous regardez cette vidéo plus tard, faites un voyage dans le temps, hein, et je vais donc parler et vous montrer des coloriages que j'ai fait pendant le mois d'avril. Alors je le ferai pas forcément tous les mois, hein, s'il y a des mois où je colorie rien ou alors je colorie un truc, je grouperai, mais vu ma frénésie du moment, pour le moment, là c'est sur le mois, quoi. Pour vous dire, il y a plus de 10 coloriages. Oui, c'est beaucoup, alors ça semble rien, mais vu le temps que j'y passe, c'est beaucoup. Ça fait penser à la chanson, tu sais, pour moi ça veut dire beaucoup. Voilà, je suis France Gall, je crois que c'est France Gall. Du coup, je vous laisse sur ce plan, on passe sur celui où on voit mes mimines et on va voir les cahiers, et puis, bah, tout de suite. Un petit aparté avant, restez là 2 secondes, on y va, bougez pas, on va y aller. Mais juste, si jamais vous vous posez des questions par rapport au matériel que j'utilise ou aux références des cahiers exacts, j'ai une liste Amazon, ce n'est pas une wishlist, c'est bien une liste où il y a toutes les références de ce que j'utilise. Si vous achetez sur cette liste, je touche un petit pourcentage, mais je l'ai pas faite pour ça, parole de DS c'est vrai, je l'ai vraiment faite de base pour que vous ayez justement toutes les références au même endroit, ce qui est quand même 1000 fois plus simple que de faire popper des liens un peu partout tout le temps. Donc voilà, si jamais vous avez des questions par rapport à une rêve d'un cahier, une rêve de matériel, allez d'abord voir la liste et après posez votre question. Normalement il y a tout dessus. Normalement. Et nous voici sur le plan avec mes mimines. Ça sera quand même beaucoup plus simple pour vous montrer les différents colos. Du coup on commence. Alors step by step, comment j'ai repris En gros c'est une abonnée qui m'a offert ça dans un colis. Alors j'avais déjà repris un petit peu avant, hein. C'est pas pour rien qu'elle me l'a offert, mais j'avais repris vraiment léger. Elle m'a envoyé ce petit cahier de marque-page vilain Disney à colorier. Et j'en ai fait un certain nombre. Alors j'ai fait celui-là, bon celui-là date de mars, mais je l'ai quand même mis parce que bon c'était un peu le seul qui était tout seul, voilà, bien sûr le seul qui était tout seul. C'est le seul qui était à l'écart, donc je l'ai quand même inclus dedans. Donc que crayon de couleur. Après j'ai fait Facilier, donc là j'avais vraiment que mon matos de base, à savoir mes Prismacolor, donc ma grosse boîte de 150. Donc ça c'est full crayon de couleur, il y a rien d'autre dessus. Et j'appuyais vraiment comme une bourrine, hein, voilà, c'est pour avoir une couleur aussi péchue, dit le point. Là, on est passé au crayon de couleur, mais où j'appuyais beaucoup moins, où j'ai tenté de faire des dégradés. Ça va, tu vois, niveau dégradé, il y en a qui sont plus réussis que d'autres, on va dire. Et là, attends, il m'en manque un. Il y a le Hades que j'ai fait après ou avant le Scar, je ne sais plus, je crois que je l'ai fait après. Pour le coup, j'aime beaucoup. Au niveau des dégradés, on sent que j'ai quand même un peu progressé au niveau du crayon de couleur. C'est plus sympa, je l'aime beaucoup celui-là. En vrai, je crois que c'est mon préféré des marque-pages. Et j'ai fait celui-ci vraiment récemment pour le coup, parce que j'ai acheté des feutres à alcool et du coup j'ai voulu les tester, donc je l'ai fait le soir, vraiment avec une lumière de merde, éclairée limite par l'écran, juste mon écran d'ordi, donc il y a quelques petites traces, etc. Mais pour une première utilisation, je suis quand même très contente. Du coup j'avais fait base au feutre à alcool et ombre au crayon de couleur, ça ressort quand même vachement, mais je le trouve joli. En fait le gros avantage c'est que feutre à alcool de toute façon, t'as vite un résultat très sympa.
N'hésitez pas, alors un petit, je peux pas faire de sondage, mais dites-moi votre marque-page favori quand même. Bon, c'est full méchant, hein, mais en même temps c'est le thème, donc moi je pense que c'est Hades quand même. Je pense que c'est Hades, je trouve les dégradés vraiment jolis, mais en même temps j'y ai passé beaucoup de temps, hein. Mais je pense que c'est Hades mon chouchou. Après, eux ils sont bien au niveau des couleurs à fond, mais je sais pas, ça manque un peu de subtilité, n'est-ce pas? Parce qu'on aime la subtilité. Donc voilà, j'ai pas mal défoncé ce cahier de marque-page, on va dire, pour le mois d'avril. Je pense y revenir d'ailleurs parce que du coup c'est très rapide, donc c'est sympa quand tu veux souffler un petit peu. Après ça, j'ai craqué de ouf sur plusieurs cahiers. Je dois vous avouer que du coup j'ai eu une espèce de déclic sur le coloriage. J'ai donc acheté plusieurs cahiers. Je les ai pas tous utilisés encore, mais quasi quand même. J'ai acheté le Cute and Creepy de Camilla Derico. Alors celui-ci, enfin, c'était juste obligé que je craque. C'est en même temps rien que le nom, hein, voilà, Cute and Creepy. Donc vous avez du mignon et du creepy. Non, sans déconner, je traduis juste. Oui, bah en même temps, voilà. Je suis trop fan. Alors ce qui m'a pas mal surprise au début, parce que je m'y attendais pas, c'est ce qu'on appelle une technique grayscale. C'est-à-dire que vous voyez, vous avez les ombrages qui sont déjà là. Donc quand vous achetez un coloriage, vous pouvez avoir du line art. Donc comme les marque-pages qui sont là. Je vais y retourner un, voilà. Là par exemple, c'est du line art, c'est-à-dire que tu as juste les traits. Et tu te fades les ombres tout seul. Je suis désolée, il n'y a pas une lumière absolument incroyable. Et en fait, quand tu achètes des cahiers grayscale, ça veut dire que les ombres sont déjà mises. Enfin, en tout cas, beaucoup d'ombres sont déjà mises. Il y a du cute et du moins cute. Hein. Et du coup, j'ai voulu tester le cahier. À la base, ça, je l'ai fait toute seule de mon côté. J'ai fait les crayons aquarellables. Donc, j'ai acheté sur Amazon. Non, mais je les ai reçus en même temps que j'ai reçu ce cahier-là. C'est des crayons, donc en gros, des crayons de couleur. Et quand tu mets de l'eau par-dessus avec un pinceau, ça fait une technique un peu peinture. Alors j'ai acheté des crayons aquarellables vraiment d'entrée de gamme, un peu pour enfants, donc ça fait pas un truc incroyable au niveau de la pigmentation, mais c'est quand même très joli. Et avec le grayscale, donc avec les ombrages, ça donne vraiment quelque chose de super beau. Et du coup ce cahier, ce mois-ci j'ai utilisé plusieurs choses. Alors attends, je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer dans l'ordre où je les ai fait. J'ai fait celui-ci, donc un petit renard, un kitsune, je sais plus comment ça s'appelle. Pareil, même technique, crayon aquarellable, donc j'ai colorié au crayon de couleur et par-delà j'ai mis de l'eau pour que ça fasse l'effet aquarelle. Bon, j'ai tenté d'ajouter une petite lumière, mais je pense que ça éclaire plus ici, donc il y a un petit problème, faut que je vous décale. Oups. Bon, c'est léger. Hein. Donc voilà, c'est la même technique, crayon aquarellable avec de l'eau. Le truc, c'est que vous voyez, alors le papier n'est pas spécialement adapté à l'eau, il y a ça aussi, bon ça allait. Honnêtement, en termes de rendu, ça allait. C'est juste qu'on voit quand même pas mal les marques de crayon. Et ça, pour le coup, alors j'aurais pu mettre plus d'eau, mais du coup, le papier aurait fait la gueule. Et je pense que la gamme de crayons joue quand même. On les voit quand même beaucoup, mais je trouve le colo quand même très mignon. Et on les voit autant sur, on les voit pas tout le temps pareil, tu vois. Ça dépend des papiers. J'ai utilisé la technique sur d'autres trucs. Là, pareil, même technique, crayon aquarellable. Crayon aquarellable à fond, même le fond d'ailleurs, et on voit les marques pour le coup. C'est pour ça que j'aimerais bien, prochaine technique que je vais utiliser, que je vais acheter, prochain matériel que je vais acheter, je pense que ce sera une palette d'aquarelle, pour essayer de voir ce que ça donne, d'avoir directement de la peinture aquarelle en fait. Je pense que ça peut être bien plus sympa, mais du coup je suis quand même très contente, hein. Là je chipote, mais j'aime beaucoup le rendu, tu vois les feuilles et tout, le tronc rend très joli, il y a des pièces qui rendent plus belles que l'autre en fait. Mais voilà, il est très pipou. Et j'en ai fait un autre de mon côté, que par contre, pour le coup, personne n'a vu terminer. C'est une exclue YouTube. Celui-ci, alors lui, je l'ai fait full crayon de couleur. Je l'ai fait bien plus tard, j'ai pas... Ah si, voilà, le 24 avril. Donc les autres, d'ailleurs, je crois que j'ai mis les dates. Voilà, lui, c'est... Ouais, bien plus tard, 5 jours après. Bon. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que le crayon de couleur seul pouvait pigmenter de ouf. Et effectivement, je suis très contente du rendu. Donc là, celui-ci, c'est uniquement du crayon de couleur, pas d'aquarelle. Et du coup, j'ai utilisé mes Prismacolor. Je le trouve très joli aussi. Donc voilà. Ça, c'est ce cahier-là qui me plaît beaucoup et que j'ai quand même bien étraîné, on va dire. On s'est pas privé. Après, j'ai reçu ce magnifique cahier que j'adore de ouf. Et j'en ai fait qu'un seul, alors je vous montre un petit peu quand même pour que vous ayez... Ah bah non, j'en ai fait deux, bah tiens, j'avais oublié. Je vous montre un petit peu pour que vous ayez une idée des portraits à l'intérieur, voilà, c'est vraiment des portraits. Donc voilà, on a fait celui-ci le 15 avril, qu'on a appelé Lydia d'ailleurs, on l'a baptisé sur Twitch en direct. Donc voici Lydia, uniquement crayon aquarellable. Donc c'est pareil, en fait, la technique aquarelle est belle, mais je trouve qu'on voit quand même trop les traces de crayon. Et pour le coup, j'étais déjà plus à l'aise, donc j'ai quand même plus dilué, j'ai mis beaucoup plus d'eau, hein, et ça marche, mais
je suis pas, tu vois, j'aimerais tester sans. J'aimerais tester vraiment full aquarelle ou alors avec de très bons crayons aquarelle. Mais ça sera pour mon anniversaire. En tout cas, le dessin, je le trouve très beau quand même. C'est exactement les couleurs que j'avais en tête. Dès que j'ai vu le dessin de base, j'étais convaincue. Donc c'est aussi du grayscale. Donc vous avez aussi, vous voyez, toutes les ombres qui sont mises. Et du coup, on en a fait un autre full crayon de couleur que j'ai vu tout à l'heure mais que j'ai reperdu. Bah où elle est? Ah, la voilà. Là, on a fait cannelle le 20 avril. Donc là, c'est uniquement crayon de couleur. Donc on voit quand même que je suis plus à l'aise au niveau des dégradés, au niveau des couleurs. Je pense que le grayscale, il m'a bien aidé au niveau de ça, à apprendre moi-même où sont les ombres, à me repérer un peu par rapport à ça. Je la trouve très jolie, je la trouve très belle, voilà, il y a rien à dire, les ombres sont très jolies, j'aime beaucoup le make-up que je l'ai fait. Enfin voilà, c'est un petit peu un coup de cœur, je l'aime beaucoup, Et prochaine étape, ça sera de tester les feutres à alcool là-dedans, parce que oui, j'ai reçu des feutres à alcool, mais pas encore à ce moment-là de mes réceptions. Donc celui-ci, voilà, pareil, Fairy and Fantasy 2, que j'aime beaucoup. Bon, vous allez me dire pourquoi j'ai pas acheté le 1, je sais pas, parce que celui-là me tentait, voilà. J'ai également reçu celui-ci que j'ai acheté donc en même temps que le Fairy and Fantasy. Le petit Friendship, et comme vous le voyez, c'est aussi un grayscale. Alors lui, pour le coup, j'en ai fait qu'un. Alors ils sont très mignons, hein. C'est des petits animaux très pipou quoi. Et j'en ai fait qu'un, et de mon côté, pas en stream, j'ai fait celui-ci. D'ailleurs, vous voyez, d'où l'intérêt de normalement protéger son dessin. Normalement, en fait, on peut mettre de la laque par-dessus pour que ça fixe le pigment, parce que là, ça a bavé de partout. C'est la première fois que je le rouvre depuis, c'est scandaleux. Genre là, il y a plein de gris partout quoi. Ça doit être le gris qui était posé plus bas. C'est un peu dommage pour le coup, mais bon. Alors, je sais pas si vous allez bien le voir parce que j'ai pas une lumière vraiment incroyable, mais c'est pareil, c'est que du crayon de couleur. Et en fait, j'avais fait celui-ci full crayon de couleur, et c'est là que je me suis dit, putain, juste le crayon, ça rend trop bien. Et c'est après que j'avais fait la fameuse cannelle dans celui-là. Donc, je vous le montre pas dans l'ordre chronologique, je suis désolée, mais je fais comme je peux. Hein. Donc, voilà. Ça me fait chmout, il faut vraiment que je les fixe à la laque, du coup. Hein. J'ose pas, j'ai peur de les abîmer, mais en même temps, ça les abîme aussi quand je fixe pas, donc... l'un dans l'autre, on va faire ça. Hein. Faudra que je gomme d'abord. Mais j'adore, voilà. J'adore le rendu. Le premier truc, ce que j'ai fait, c'était la baignoire. Et tout au début, donc j'ai fait un dégradé. En fait, je fais des dégradés 3 couleurs à chaque fois que je colorie. Et tout au début, quand j'ai fait la baignoire, j'étais en mode, ah, ça va être dégueulasse, ça va être super moche et tout. Et en fait, ça rend beaucoup trop bien. Donc voilà, je suis très très fan du crayon de couleur sur le grayscale. Ça rend super bien. Et ce petit lapin est trop pipounou. Ensuite, alors... le Disney Princess, lui c'est un des... En fait c'est avec ça que j'avais commencé de base en streamant sur Twitch, j'avais fait celle-là. Donc lui il date d'il y a plus longtemps, hein. Je crois que c'est début mars, enfin voilà, c'est vraiment quand je commençais à vouloir m'y remettre. Et en fait, depuis, j'en ai refait 2 là-dedans. Alors attends, pas celui-là en premier. Voilà, le 22 avril, j'ai fait la Ariel qui est là. Alors pour le coup c'était un colo test, j'ai voulu, donc j'avais pas encore mes feutres à alcool non plus, les feutres à alcool sont vraiment arrivés fin de mois, hein. Mais j'ai voulu tester les différentes techniques justement entre crayon aquarelle avec de l'eau, sans eau, crayon aquarelle avec des contrastes au crayon normal par-dessus, ce qui rend extrêmement bien, c'est là-dessus que je suis partie. Genre toute la robe en rose, c'est crayon aquarelle avec de l'eau, donc dilué, et par-dessus j'ai utilisé mes Prismacolor. Et le rendu est absolument magnifique, donc je vais clairement... Donc voilà, c'est pour ça en fait le matériel, faut le tester avant de savoir un peu comment on préfère l'utiliser. Donc du coup voilà, genre typiquement crayon aquarelle plus crayon normaux par-dessus, crayon classique, ça m'a grave emballé. Je suis un peu déçue sur ce colo pour le bleu qui est là. Je trouve ça pas beau au final, je l'ai fait tard le soir, j'ai voulu le finir tard le soir parce que je voulais le finir, voilà. Et ça fait un peu des taches, tu vois, c'est pas du tout... La robe est tellement vaporeuse et tellement délicate, le bleu il tombe un peu comme des paquets. Mais bon, de toute façon c'est fait, j'ai envie de dire je reviens pas en arrière, hein. Mais du coup voilà, ce colo là c'était vraiment un colo expérimental de base. Je n'en espérais pas tant au niveau du rendu, et du coup ça m'a donné une technique que j'aime beaucoup, à savoir donc crayon aquarelle plus crayon normaux. Et après, j'ai reçu mes feutres à alcool. Tadam! J'ai hésité pendant 2 semaines à les acheter et j'ai craqué, ce qui a donné, on va y arriver, ceci. Donc c'est la première fois, donc je les ai donc testés le soir sur Cruella à 23 h parce que je pouvais pas attendre le lendemain pour le faire. Et là du coup c'est un colo test avec que des feutres à alcool. Alors c'était assez frustrant parce que c'est un papier qui boit beaucoup. Donc ça veut dire que quand j'essaie, voilà, par exemple là, quand tu essaies d'être minutieux, là j'avais essayé de faire un dégradé au feutre à alcool et le papier a absorbé et ça se voit, tu vois, ça a débordé. Alors c'est rien, hein. Mais quand t'es habitué un petit peu à colorier au crayon de couleur et à faire des bords super précis, quand tu vois que ça te fait des pâtés alors que t'as bien suivi le trait, t'as le seum. Comme l'œil, tu vois.
L'œil, ça le fait, bon c'est très léger, mais tu vois, bon voilà, moi je le vois et ça m'énerve. Du coup en vrai, c'était un coloriage qui était assez frustrant pour moi. J'étais un peu focalisée sur ce truc-là. Et bon là c'est un pâté parce que j'ai testé un truc, hein, faut pas faire attention. Mais du coup j'ai pas profité vraiment du colo. Enfin j'en ai profité mais tu vois c'était un peu de la frustration plus que du plaisir au final à pas comprendre, à pas réussir à bien faire le truc, tu vois. Alors qu'au final, quand tu le regardes, enfin, il est très beau ce coloriage. Alors, j'ai fait aucune ombre quasiment, j'ai juste testé pour le coup sur certaines feuilles. Donc là, j'avais fait ombre au feutre à alcool directement et ça rentrait très bien, hein. C'est juste que ça a débordé vu le papier. Et j'ai fait des ombres au crayon de couleur par-dessus, quand même, juste sur cette fleur-là pour voir ce que ça donnait. Et en fait, après, comme le coloriage m'agaçait, que j'étais un peu braquée contre, j'ai pas fait le reste. Normalement, je fais des ombres sur absolument tout. Enfin, c'était le but que j'avais de base, mais comme ça m'a contrarié, voilà, là par exemple, ces feuilles-là, c'est ombre, crayon de couleur par-dessus le feutre à alcool. Mais j'ai vu ce que ça donnait, tu vois. J'ai vu que c'était joli, j'ai vu que ça rendait bien. Et je me suis dit, vas-y, je vais pas me forcer à pimper le colo alors qu'il m'a saoulé. Peut-être que j'y reviendrai d'ailleurs, hein. C'est pas exclu que j'y revienne. Mais voilà, sur le coup, je voulais pas revenir dessus. Donc j'ai laissé, je l'ai fini, j'ai tout colorié pour m'entraîner, pour m'habituer un peu au feutre. Et j'ai lâché après ça, tu vois, j'ai fait une pause. Enfin une pause, non, mais genre j'ai pas voulu le pimper davantage vu que j'étais un peu courroux. Et par contre, il nous reste plus que 2 mes enfants à vous montrer, mais là on arrive vraiment sur la fin du mois. Ce que j'ai fait là, c'est vraiment ce qui a suivi la découverte des feutres à alcool. Donc j'ai eu cette expérience-là sur Mulan, et je me suis dit, vas-y, je vais tester sur un papier d'un autre cahier, parce que forcément, le papier, il change d'un cahier à l'autre, hein. J'ai donc utilisé la page d'intro de ce cahier-là, Little Nice Stone, qui est trop mignon. Regardez ça, c'est plein de petites scènes d'une ville de souris. C'est un cahier, il y a beaucoup de détails, mais en même temps, il n'y en a pas 1000. Bon, il y en a quand même beaucoup, mais il y a pire, croyez-moi, il y a bien pire. Donc du coup, je me suis dit, vas-y, je vais tester, mais je vais pas tester sur un colo directement, je vais tester sur une page lambda. Et à la base, oui je raconte ma vie mais en même temps, à la base j'ai donc testé, j'ai fait quelques feuilles avec juste la base feutre à alcool. Je me suis dit ok nickel, ça absorbe pas, ça fait pas de pâté, je vais tenter un dégradé. Et j'ai tenté un dégradé au feutre à alcool et ça a bavé tout de suite. Donc je me suis dit ok, pas de dégradé, par contre la base elle a bien tenu. Donc ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai fait toute la base au feutre à alcool. Et après, tous les dégradés que vous voyez dessus, donc les petites ombres sur les feuilles, les petites ombres ici, bah, en fait tout ce qui est ombre et un peu de contraste, les feuilles surtout, les feuilles ça se voit beaucoup, ça je les ai fait au crayon de couleur. Et en faisant ça, donc ça a été très rapide hein, au final, enfin très rapide, genre 1 heure, 2 heures, je sais plus. Et en fait en faisant ça, je me suis rendu compte que c'était comme ça que je voulais les utiliser. Parce que les dégradés de feutre à alcool, ça peut être très très beau, vraiment c'est magnifique, mais ton papier il boit beaucoup, et comme c'est des papiers de coloriage, c'est très rarement adapté pour ça. Donc je me suis dit que j'allais les utiliser comme ça. Et dans la foulée, je me suis fait ce coloriage là. Vraiment genre le lendemain. Alors le fond, ce qui est trop drôle, j'ai retrouvé une boîte de pastel sec que j'avais acheté à l'époque pour mes tulipes, mais genre il y a 10 ans. Et j'ai retrouvé ça. Enfin je savais que je les avais, mais je me suis dit vas-y je vais essayer de les utiliser. J'ai regardé un tuto sur YouTube et j'ai fait le fond au pastel sec. Et les enfants j'adore. Avec un coton, c'est super simple à faire. Ça se gomme très 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 facilement, donc c'est un plaisir. Et pareil, j'ai fait mes bases au feutre à alcool. Et mes contrastes, toutes mes contrastes et tous mes ombres, tous mes contrastes pardon, et toutes mes ombres au crayon de couleur. Et pareil, en fait, faut vous dire que par exemple cette fleur, à la base, vraiment, t'avais que des couches simples en fait. Hein. Et on se rend pas compte. Je trouve que c'est des trucs qui sont très subtils parce que quand tu les vois, tu te dis pas waouh, c'est super voyant. On voit vraiment qu'il y a différents trucs. Genre là, par exemple, la couche de marron qui est là. Tu sais, entre les pétales, tu tiques pas forcément quand tu le vois, mais en fait, ça y était pas de base. Enfin, ce qui est logique puisque c'était vide, vous avez compris. Genre, au feutre à alcool, ça y était pas. Et en fait, là, avec ce colo-là, je me suis vraiment beaucoup amusée et je me suis rendu compte que c'était ça que j'aimais vraiment beaucoup. Déjà, le mélange des matériaux et puis le contraste des deux. Le feutre à alcool, en fait, ça t'assure d'avoir une base unie et de pas avoir de points blancs. Et le crayon par-dessus fait une belle pigmentation, fait de beaux contrastes, donc trop contente. Par contre, petit tips, voilà, quand vous utilisez le feutre à alcool, faut bien mettre une feuille blanche derrière pour protéger le coloriage derrière parce que ça traverse. Et donc voilà, ça c'était l'avant-dernier. D'ailleurs, est-ce que j'ai mis la date? Je crois que oui. Est-ce que je l'ai mise? Oui, 29 avril, regardez, bim. Et enfin, on a fini avec un coloriage de ce cahier-là que j'ai reçu il y a pas longtemps non plus, bah en même temps que mes feutres à alcool quasiment. Pareil, hein, toute la liste, comme je l'ai dit, c'est dans la liste Amazon. Donc voilà, celui-ci, il y a pas mal de détails aussi. Il y a même beaucoup plus de détails. Regardez celui-là. Celui-là, je le ferai un jour, c'est obligé. Il m'attire de ouf. Il y a pas mal voilà, c'est l'histoire d'Alice. Hein, donc vous avez plein de personnages, plein de refs. Il est super sympa. Vraiment, et puis alors, le papier est super cool et tout. Enfin, je l'aime beaucoup. Et voici la dernière œuvre du mois. Donc feu bien sûr, fond au pastel sec
que j'ai fait au début. Non, que j'ai pas fait au début, j'avais fait le feutre à alcool d'abord. Donc j'ai fait un fond au pastel sec, avec un petit dégradé assez simple à faire. Hein. La base de tout le dessin est faite au feutre à alcool, donc du orange simple, du marron simple, du violet rouge simple. En gros, encore une fois, il n'y avait aucune ombre de base. Et après ça, j'ai fait les ombres au crayon de couleur. Encore une fois, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça, enfin, tu t'as pas l'impression qu'il y ait 50 matériaux différents dessus. Tu vois, quand tu vois les ombres, c'est assez naturel et je trouve que t'as l'impression que c'était là depuis le début et je trouve ça trop cool en fait. C'est vraiment super satisfaisant. Donc voilà, ça c'était le dernier coloriage que j'ai fait du mois d'avril et j'en ai déjà commencé du coup pour le mois de mai, mais bah forcément c'est commencé, c'est pas fini donc bah vous les verrez à la fin du mois si je les ai terminés. Je me suis lancée dans un truc assez conséquent, mais je pense que dans quelques jours ce sera fait quand même vu ma vitesse. Mais voilà, du coup vous avez eu une présentation de tous mes coloriages du mois d'avril. Je suis désolée si je suis partie un peu trop dans les détails, mais je sais pas, je trouve ça trop intéressant. Vous savez, c'est quand je suis passionnée par un truc, moi je cause, donc j'espère que ça vous a pas trop pris la tête. Alors, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que je vous ai donné un petit peu envie de venir sur les streams coloriage? Ou alors est-ce que je vous ai donné un petit peu envie de colorier? J'espère. En tout cas, je dois avouer que moi, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Ça me détend quand je fais ça. Vraiment, je pourrais faire ça toute la journée. D'ailleurs, c'est un petit peu ce que je fais. Non, c'est pas vrai. Mais voilà, enfin, j'y prends vraiment beaucoup de plaisir. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle lubie de ma part. Est-ce que vous me rejoignez dans le côté obscur ou pas encore? Vous restez un petit peu sur le bord de la berge et vous regardez un peu ce qui se passe de loin. Et bien sûr, n'hésitez pas à me dire les coloriages que j'ai fait que vous aimez le plus. J'allais dire mais vous pouvez dire plusieurs, si vraiment il y en a plusieurs, voilà. Vous faites pas des cas de conscience, mais voilà. Je suis curieuse de savoir s'il y a un petit coup de cœur parmi ceux que j'ai fait qui sort un petit peu du lot pour vous. Je vous laisse là en tout cas passer une excellente fin de journée ou soirée en fonction de l'heure où vous regardez cette vidéo. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite sur Twitch ou ici. Mouah, bisous.